Bonjour et bienvenue sur CryptoShield. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour mettre au clair certaines choses parce que beaucoup de personnes, je me rends compte, ne comprennent pas vraiment l'intérêt ou l'utilité des ledgers et tout ce qu'on peut faire avec ce dernier. Il ne sert pas seulement à holder des crypto-monnaies et les laisser moisir dans un coin. Non, non, non. Il va bien plus loin que ça. Vous pouvez l'utiliser au travers de MetaMask et accéder à toute la finance décentralisée et donc participer, je sais pas, à des ICO, minter des NFT, faire tout ce que vous voulez de la même manière que vous le feriez avec MetaMask, vous pouvez le faire avec un compte sécurisé par votre ledger. Donc pour ça, je vais vous montrer dans cette vidéo comment très rapidement euh, configurer votre ledger pour qu'il fonctionne avec MetaMask. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Au préalable, il faut que vous ayez votre ledger avec l'application Ethereum installée dessus. C'est la seule application qui vous servira pour utiliser MetaMask. Il n'y a pas besoin d'utiliser ou d'installer d'autres applications, Avalanche, tout ça, etc. Bon, pas besoin. Juste l'application Ethereum, vous la lancez sur le ledger. Même pas besoin de vous embêter à créer des comptes sur Ledger Live et tout ça. Ou si vous l'avez fait, c'est pas grave, hein, ça change rien. Je vais vous montrer juste comment ça fonctionne avec MetaMask. On se retrouve donc sur mon navigateur. Là, je suis sur le protocole de finance décentralisée AAV et on va voir tout de suite comment s'y connecter avec une adresse sécurisée par votre Ledger. Donc, j'ouvre mon MetaMask. Actuellement, j'ai trois comptes qui sont créés par MetaMask et donc pas sécurisés parce que la clé privée qui sécurise ces comptes est enregistrée dans le disque dur de mon ordinateur. C'est-à-dire que si un hacker mal intentionné parvient à pénétrer mon ordinateur, il peut voler la clé privée et donc siphonner tous mes comptes. L'intérêt du ledger, c'est que la clé privée reste dans le ledger et elle n'est jamais exposée à Internet. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est lier mon ledger avec MetaMask pour lui permettre de déverrouiller et d'afficher des adresses de mon ledger. Donc vous cliquez sur l'onglet des comptes, vous cliquez sur connecter un portefeuille hardware. Ensuite, je choisis ledger parce que c'est un ledger. On continue. Ok, il a tout de suite trouvé mon NOS qui était branché en USB à mon PC. Bien sûr, il est déverrouillé et l'application Ethereum est ouverte. Donc connexion. Au bout de quelques secondes, il nous affiche un paquet d'adresses. Au niveau de la configuration, vous prenez pas la tête avec ça, vous laissez Ledger Live et tout de suite on peut déverrouiller jusqu'à 5 adresses, voire plus en cliquant sur suivant. Là j'en ai besoin que d'une seule, on va pas se compliquer la tête. Je déverrouille la première et maintenant j'ai accès au Ledger 1, donc un compte généré par mon Ledger. On voit bien ici c'est écrit hardware, donc c'est bien géré par un hardware wallet. Je retourne sur le protocole de finance décentralisée, je clique sur connecter avec Browser Wallet, en gros ça correspond à MetaMask. Dans tous mes comptes présents ici, je choisis celui qui correspond au Ledger, je connecte le Ledger, ok, et hop, là je suis connecté sur le protocole avec mon Ledger. Si je veux passer une transaction, il n'y aura pas beaucoup de différence avec d'habitude quand vous utilisez juste MetaMask, c'est juste que lorsque vous allez la confirmer sur MetaMask, elle va en plus s'afficher sur votre Ledger. Il faudra review cette transaction, c'est-à-dire la vérifier sur le ledger. Il vous affichera le message, hein, bien entendu. Il faudra passer toutes les informations liées à la transaction. Et à la fin, juste cliquer sur les deux boutons en même temps pour valider cette transaction. Automatiquement, elle sera émise au travers de MetaMask. Et voilà, c'est tout. C'est quasiment transparent. C'est juste que bah, les clés privées restent uniquement dans le ledger. Elles servent à signer les transactions. Et au moins, votre compte est entièrement sécurisé. Au début, je vous disais, il n'y a pas besoin de 15 000 applications sur le ledger. Il suffit d'avoir l'application Ethereum, c'est vrai. Et juste avec une seule adresse, il faut savoir que vous accédez à toutes les blockchains qui sont compatibles avec la machine virtuelle Ethereum. Sans rentrer dans les détails techniques, tout ce qui est Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche Chain, etc., etc., tous ces réseaux sont compatibles avec la machine virtuelle Ethereum et donc avec une seule adresse, vous avez accès à tous ces réseaux. Là, avec l'adresse de Ledger, j'ai accès au réseau Ethereum, j'ai accès au réseau Polygon. Imaginons que je souhaite en ajouter un autre. Très simple. Vous allez sur Chainlist, chainlist.org, vous connectez vos toilettes, ajoutons Avalanche.
Avalanche mainnet, add to MetaMask. Il m'ajoute le réseau à ma place sans que j'ai à faire quoi que ce soit. Et voilà, mon ledger se retrouve connecté à Avalanche. Vous pouvez donc très facilement exécuter des transactions sur le réseau Avalanche avec votre ledger. Voilà, c'était aussi simple que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre tout ce qui est possible de faire avec Ledger. Donc c'est pas seulement holder des bitcoins ou des Ethereum, hein. Ça permet de faire bien plus de choses que ça et d'accéder à toute la DeFi. Cela dit, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter, hein, je me ferai un plaisir de vous aider. Je suis disponible pour faire des coachings privés, pour vous aider en live, vous accompagner à utiliser des protocoles de finance décentralisés, obtenir des rendements, rentrer sur des pools de liquidité, voilà, toutes ces choses un peu techniques. Si vous avez besoin d'aide, vous me contactez. Mon mail est dans la description. Merci pour votre attention. C'était CryptoShield. Ciao ciao.